Elif Shefak, Soufi mon amour. Chapitre 16. Le novice. Bagdad, 29 septembre 1243. Briguer l'honneur d'être un derviche n'est pas facile. Tout le monde m'avait prévenu. On avait pourtant oublié de me dire que je devrais connaître l'enfer pour y parvenir. Depuis mon arrivée ici, je travaille comme un chien. La plupart du temps, c'est si dur que quand je m'allonge enfin sur ma paillasse, je n'arrive pas à dormir tant mes muscles et mes pieds me font souffrir. Je me demande si quelqu'un remarque à quel point je suis maltraitée. En tout cas, s'ils s'en rendent compte, ils ne me montrent aucune empathie. Plus je m'applique, pire c'est. Ils ne savent même pas mon nom. Le nouveau novice, ils m'appellent, et derrière mon dos, ils murmurent « Lignarou ». Le pire, de loin, c'est travailler à la cuisine sous les ordres du cuisinier. Cet homme a une pierre à la place du cœur. Il aurait dû être un commandant assoiffé de sang de l'armée mongole plutôt que cuisiner dans une confrérie derviche. Je ne me souviens pas de l'avoir entendu dire quoi que ce soit de gentil à quiconque. Je crois même qu'il ne sait pas sourire. Une fois, j'ai demandé à un derviche si tous les novices devaient subir l'épreuve du travail en cuisine avec lui. Il a eu un sourire mystérieux et il a répondu « Pas tous les novices, seulement certains. » Pourquoi moi ? Pourquoi le maître veut-il que je souffre plus que les autres novices ? Est-ce parce que mon nefs est plus grand que le leur et que j'ai besoin d'un traitement plus dur pour le dompter ? Chaque jour, je suis le premier réveillé pour aller chercher de l'eau au ruisseau. Puis j'allume le poêle et je fais cuire les pains plats au sésame. Préparer la soupe servie au petit déjeuner est aussi de ma responsabilité. Ce n'est pas facile de nourrir 50 personnes. Tout doit être cuit dans des chaudrons de la taille de baignoire. Et devinez qui les cure et les rince ensuite ? De l'aube au crépuscule, je lave le sol, j'époussette les meubles, je nettoie les escaliers, je balaie la cour et je passe des heures à quatre pattes pour frotter le vieux plancher qui grince. Je prépare les confitures et les sauces aux épices. Je mets des carottes et des courgettes dans le vinaigre, m'assurant qu'il y a juste la bonne quantité de sel, assez pour qu'un œuf flotte. Si je mets trop de sel ou trop peu, le cuisinier entre en rage, casse les pots et il faut que je recommence. Pour couronner le tout, on attend de moi qu'en accomplissant toutes mes tâches, je récite mes prières en arabe. Le cuisinier veut que je prie à haute voix pour vérifier si je saute un mot ou si je prononce mal. Je prie et je travaille et je prie. Mieux tu supporteras l'épreuve de la cuisine, plus vite tu mûriras, mon fils, clame mon tortionnaire. Pendant que tu apprends à cuisiner, ton âme mijote. Mais combien de temps cette épreuve a-t-elle duré ? Lui ai-je demandé un jour. 1001 jours. Si Scheherazade la conteuse a réussi à trouver une nouvelle histoire chaque soir pendant aussi longtemps, tu peux toi aussi endurer ta peine. Et c'est de la folie. Est-ce que j'ai le moindre point commun avec cette bavarde de Scheherazade ? Et de toute façon, tout ce qu'elle faisait, c'était s'allonger sur des coussins en velours, se tripoter les orteils et inventer des histoires à dormir debout en offrant au prince cruel des grains de raisin et le produit de son imagination. Je ne vois pas en quoi c'était difficile. Elle n'aurait pas survécu une semaine si on lui avait demandé d'accomplir la moitié de mes corvées. Je ne sais pas si quelqu'un compte les jours, mais moi, si. Et il me reste encore 624 jours à tenir. Les 40 premiers jours de mon épreuve, je les ai passés dans une cellule si petite et si basse que je ne pouvais ni m'allonger ni me lever. Je devais rester assis à genoux tout le temps. Si j'avais envie de bonne nourriture ou d'un peu de confort, si j'avais peur du noir ou de la solitude, si, Dieu m'en garde, j'avais des pensées lubriques à l'idée d'un corps de femme, j'avais pour ordre de sonner les clochettes d'argent qui pendaient du plafond afin qu'on m'apporte un réconfort spirituel. Je ne l'ai jamais fait. Cela ne veut pas dire que je n'ai jamais eu de pensée défendue, mais qu'y a-t-il de mal à se distraire quand on ne peut même pas bouger ? Quand la période d'isolement s'est achevée, on m'a envoyé à la cuisine pour souffrir aux mains du cuisinier, et je souffre bien. En vérité, j'avais beau en vouloir amèrement au cuisinier, jamais je ne transgressais aucune de ses règles, jusqu'au soir où Shams de Tabriz est arrivé.
je veux dire. Ce soir-là, quand il a fini par me rattraper, le cuisinier m'a donné la pire raclée de ma vie. Il a cassé je ne sais combien de tiges de saule sur mon dos. Puis il a posé mes chaussures sur le seuil de la porte, les pointes dirigées vers l'extérieur pour m'indiquer clairement qu'il était temps que je parte. Une confrérie de derviches ne vous rejette jamais, ne vous dit jamais ouvertement que vous avez échoué. On s'arrange pour que vous partiez en silence. On ne peut pas faire de toi un derviche contre ta volonté, m'a annoncé le cuisinier. Un homme peut conduire un cheval au ruisseau, mais il ne peut le forcer à boire. Prends le vent ou débarque. Franchement, j'aurais débarqué il y a longtemps s'il n'y avait pas eu Shems de Tabriz. C'est ma curiosité à son propos qui m'a laissé ancrer ici. Jamais je n'avais rencontré quelqu'un comme lui. Il n'avait peur de personne et n'obéissait à personne. Même le cuisinier le respectait. Si j'ai jamais eu un modèle dans cette confrérie, c'est Shems. Avec son allure, sa dignité, son indiscipline. Rien à voir avec le vieux maître si humble. Oui, Shems de Tabriz était mon héros. Après l'avoir vu, j'ai décidé que je n'allais pas me transformer en simple derviche. Si je passais assez de temps près de lui, je deviendrais aussi impertinent, résolu et rebelle que lui. Quand l'automne est venu et que j'ai compris que Shems nous quittait pour de bon, j'ai résolu de partir avec lui. Ayant pris ma décision, je suis allée voir Baba Zaman et je l'ai trouvé assis à la lueur d'une lampe à huile en train de lire un vieux livre. « Que veux-tu, novice » m'a-t-il demandé avec un soupir, comme si le seul fait de me voir le fatiguait. J'ai compris que Shems de Tabriz va bientôt nous quitter, maître. Je veux partir avec lui. Et je dis aussi franchement que je le pouvais. Il pourrait avoir besoin de compagnie en chemin. Je ne te savais pas si attaché à lui, dit le maître d'un air soupçonneux. À moins que tu ne cherches un moyen d'éviter tes corvées en cuisine. Ton épreuve n'est pas encore terminée. On ne peut pas encore dire que tu es un derviche. Peut-être que partir en voyage avec quelqu'un comme Shems est mon épreuve, ai-je suggéré en sachant que c'était très téméraire de ma part de dire une chose pareille, ce qui ne m'a pas arrêté. Le maître a baissé les yeux, perdu soudain en contemplation, puis, plus son silence durait, plus j'étais convaincue qu'il allait me gourmander pour mon insolence, et appeler le cuisinier pour lui demander de mieux me surveiller. Mais il n'en a rien fait. Il a fini par poser sur moi un regard triste et il a secoué la tête. Peut-être n'étais-tu pas fait pour la vie dans un centre, mon fils. Après tout, sur cette novice qui emprunte la voie, un seul reste. J'ai le sentiment que tu n'es pas fait pour devenir derviche et qu'il faut que tu cherches ailleurs ton kismet. Quant à accompagner Shems dans son voyage, c'est à lui que tu devras poser la question. Baba Zaman a mis fin à la conversation par un mouvement poli mais ferme de la tête et m'a donné congé avant de revenir à son livre. Je me suis sentie triste et petit, mais étrangement libérée.